خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous tenez surtout le coup malgré les incertitudes de l'actualité algérienne. Les actualités de notre pays, elle est extrêmement compliquée et les incertitudes et le manque de visibilité pesent énormément sur le moral de nos compatriotes. يا جماعة الخير, l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre suscite l'indifférence générale pour le moment en Algérie. Personne n'en parle, on a l'impression que c'est pas un événement important, on a l'impression que la population se contrefiche, que tout est joué d'avance, que même si Abdelmadjid Tebboune n'a pas encore annoncé sa candidature à cette élection présidentielle pour un deuxième mandat successif, que tout est plié d'avance, il n'y a pas de suspense, il n'y a même pas d'enjeu. Ceci dit, il y a un enjeu pour le pouvoir. C'est pour la population, l'enjeu est de moins en moins important, sauf coup de théâtre qui risque de relancer l'intérêt et de relancer les tensions, de relancer les interrogations autour de cette élection totalement controversée, parce qu'elle ne devait pas avoir lieu le 7 septembre, elle devait avoir lieu entre novembre et décembre 2024. Elle se déroulera dans un contexte social, économique, même climatique, le mois d'août exceptionnellement hostile à toute activité de rassemblement, de réflexion, de travail. C'est le mois des congés, le mois des vacances, le mois des départs, le mois où les rues des grandes villes du pays se vident, le mois de la canicule, des feux de forêt, le mois de la farniente, le mois tout simplement de l'évasion, le mois de la déconnexion. On se déconnecte généralement au mois d'août, la déconnexion mentale, on a envie de se reposer, on a envie de se ressourcer, on a envie de s'éclipser, on a envie de se faire oublier. Et ben le régime algérien, pour lui, c'est un tout autre agenda. Le régime algérien est en train de préparer d'ores et déjà sa stratégie. On l'a déjà dit hier, Abdelmadjid Tebboune prépare l'annonce de sa candidature pour le deuxième mandat au cours de cette semaine. Elle devrait intervenir, cette annonce, depuis Tizi Ouzou, où il va entamer une visite importante au cours de cette semaine, dans les tout prochains jours. Ça, on l'a annoncé. C'est ce qui va normalement se passer. Nos sources ne cessent de nous certifier. Blé Abdelmadjid Tebboune ira à Tizi Ouzou, et c'est depuis Tizi Ouzou qu'il veut annoncer sa candidature pour un deuxième mandat successif. Mais on parle beaucoup de Tebboune, mais dans une élection, c'est pas un référendum, c'est une élection. Il faut qu'il y ait des candidats, des concurrents. Or, la question est de savoir qui va avoir le ticket d'entrée dans cette élection. Pour le moment, jusqu'à hier le 7 juillet 2024, il y a eu 34 postulants et 34 candidats à la candidature aux élections présidentielles. 34 postulants ont retiré les formulaires de souscription, ont retiré les formulaires nécessaires pour préparer leur dossier de candidature aux élections présidentielles du 7 septembre prochain. Sur les 34, il y a beaucoup d'anonymes, il y a beaucoup d'aventuriers, il y a beaucoup d'amateurs de buzz, mais il faut faire le tri. L'autorité nationale indépendante des élections, le 27 juillet ou plus tard, elle va annoncer la liste définitive des candidats dont les dossiers vont être validés et transmis à la Cour constitutionnelle pour validation définitive. Il y a une première validation de l'autorité nationale indépendante des élections qui n'existe que depuis 2019 en Algérie et qui organise sa deuxième élection présidentielle, alors qu'auparavant c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait ces scrutins présidentiels. Ensuite, il y a la Cour constitutionnelle qui doit donc donner son feu vert définitif. Dans les candidats qui se sont présentés, il y a quelques profils qui sont audacieux, comme Saïda Narza, comme Zoubida Assoul, Zoubida Assoul, une opposante politique déclarée, Saïda Narza, ancienne amie de Tebboune, mais qui est devenue l'une des détractrices ou l'une des opposantes à son entourage. Et clairement, sa candidature elle veut perturber le deuxième mandat que veut briguer Abdelmadjid Tebboune. Il y a Louisa Hanoun, il y a d'autres personnalités, mais selon nos investigations, selon nos sources, le pouvoir algérien a d'ores et déjà établi la liste des personnes qui seraient autorisées ou dont les dossiers seraient validés et qui ont déjà un accord de principe pour participer à cette élection. Il y aura 4 candidats qui devraient faire la course ou participer à cette course aux côtés de Abdelmadjid Tebboune lorsqu'il va briguer son deuxième mandat. Il y aura Louisa Hanoun, il y aura Belkacem Sahli, il y aura Youssef Aouchiche Tala Fafas et l'actuel leader du MSP, très connu, méconnu totalement du bataillon, ça c'est un problème d'ailleurs pour le pouvoir algérien parce que Abdelali Hassani Sherif.
Ce sont les 4 personnes qui, pour le moment, ont reçu un accord de principe et ils ont toutes leurs chances et leur dossier de candidature à la candidature aux élections présidentielles ont toutes les chances de se voir obtenir une validation, ont toutes leurs chances pour être validés et officiellement bénis, entre guillemets, voilà, ils vont recevoir la bénédiction du régime pour pouvoir participer aux élections. Les autres, Zobeda Assou, Saïda Narza et les autres, ils vont se heurter à un barrage, d'ores et déjà ils sont exclus. Selon nos investigations, qui Saïda Narza, qui Zobeda Assoul, qui les autres candidats qui ont été déclarés, comme des anonymes qui cherchent juste à faire le buzz ou là, qui ont été envoyés comme ça pour amuser les médias et les galeries, seront d'ores et déjà exclus et remerciés parce que leur dossier sera jugé incomplet, ou les signatures, les parrainages qu'ils vont collecter ne seront en nombre insuffisant, ou on va les empêcher ou faire dresser tous les obstacles sur leur chemin pour les empêcher d'obtenir les parrainages et pour les empêcher de confectionner un dossier conforme aux exigences de la loi électorale de mars 2021 qui régit, je le rappelle, l'ordonnance numéro 2101 du 10 mars 2021, qui est la loi électorale en Algérie, c'est elle qui régit l'organisation d'une élection présidentielle. Pourquoi le pouvoir algérien a choisi 4 personnes et pas plus? Parce qu'il veut limiter l'élection à 5 personnes, pour lui c'est déjà bien, 5 personnes ça incarne, ça peut faire créer une animation, ça peut rompre avec la monotonie à laquelle elle est condamnée, la monotonie politique à laquelle elle est condamnée l'Algérie aujourd'hui à cause de la fermeture des espaces publics et politiques, de la répression contre des journalistes, de l'enterrement de la liberté d'expression. Donc 5, ça peut créer une animation. Pourquoi les 4, chaque profil a été choisi soigneusement? Louisa Hannoun parce qu'elle est une historique, c'est le Parti des travailleurs, elle a participé à plusieurs élections présidentielles, elle a participé à quasiment toutes les élections présidentielles depuis le début des années 2000, depuis pratiquement 2000, je crois que depuis 2004, et elle participe régulièrement à toutes les élections. Depuis 2004, je crois. Voilà, depuis 2004, 2009, 2014, elle a raté pratiquement aucune des élections présidentielles depuis 2004, 2009 et 2014. Elle n'a pas été là présente en 2019 puisque l'élection de 2019 avait été annulée. Elle a été emprisonnée entre fin de l'année 2019, pas fin de l'année, au milieu du printemps 2019 jusqu'à 2020. Rappelez-vous, dans l'affaire de Général Taoufir et de Khaled Nzar et de Saïd Bouteflika, on l'avait accusé d'atteinte de complot contre l'autorité de l'État et de l'armée, d'atteinte à la sécurité de l'État et d'atteinte à l'autorité de l'armée, plus exactement. Voilà, Louisa Hannoun, elle a été motivée, elle a été convaincue par le régime algérien de participer à cette élection parce qu'on lui a dit le pays il est menacé de l'extérieur, il y a les Émirats arabes unis, le complot marocain, israélien, que la sécurité nationale est en danger, que la souveraineté du pays elle est en danger, etc. Et du coup, voilà, Louisa Hannoun a été sensible à cet argument et elle va jouer essentiellement le rôle durant cette élection de parler de la souveraineté du pays, de l'importance de sa souveraineté, de protéger la souveraineté nationale, l'unité nationale et de la sécurité nationale face aux dangers externes. C'est pour ça qu'elle a été sélectionnée par le régime algérien, parce qu'elle va beaucoup parler des problématiques de l'externe, de l'environnement extérieur du pays, où là des problématiques, des problématiques diplomatiques et géopolitiques qui menacent le présent et l'avenir de l'Algérie. Oui, elle est très sensible. Elle est vraiment très sensible à ce problème-là. Donc, Louisa Hannoun, c'est un poids lourd. C'est un visage traditionnel dans la vie politique et elle peut crédibiliser une élection présidentielle. Et c'est une femme. Et c'est important dans le monde d'aujourd'hui d'avoir une femme comme Louisa Hannoun, connue, elle a une notoriété, même si elle n'a pas de popularité. Elle n'est pas très populaire en Algérie, mais elle a une notoriété, elle est connue. Il y a une différence entre être connue et être populaire. Ça, c'est le cas de Louisa Hannoun. Elle a fait de la prison pour Gaïd Saleh. Donc pour eux, c'est une revanche pour elle. Elle n'a pas participé aux élections présidentielles de 2019, mais elle sera là pour 2024. Et après avoir fait de la prison entre 2019 et 2020, elle va être présente... elle va être présente pour 2024. Donc, c'est une manière de dire que l'Algérie nouvelle, elle existe. L'autre profil, tu as le MSP.
هو غير معروف. Il n'est pas du tout connu. Il a été utilisé essentiellement, on l'a déjà dit, Algérie Part, pour casser Abdelrazak Mokri, qui était le prétendant légitime de la part du MSP, qui devait être lui-même candidat aux élections présidentielles de 2024. Comme Tebboune et son clan ont eu très peur de Mokri, qui lui populaire, qui est à la fois populaire et connu, il a une notoriété, il a une popularité, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est populaire, عنده ses partisans, عنده جماعته, il maîtrise le verbe, c'est un beau parleur, il connaît la politique, il a occupé des fonctions importantes, pendant les 20 dernières années, il a acquis une expérience très importante, il a des contacts au sein de l'establishment, il connaît des gens au sein des services de renseignement, il connaît des gens au sein de l'armée, il aurait pu, Mokri, perturber énormément le deuxième mandat de Tebboune, il aurait pu même être peut-être une alternative aux yeux de certains clans du système à Abdelmajid Tebboune. Il aurait pu être une alternative intéressante dans le cadre de c'est un mouvement islamiste light, très fidèle au régime, qui n'est pas hostile, c'est du conservatisme, c'est le mouvement conservateur, qui n'a jamais dérangé le régime, qui conforte même le régime, les institutions militaires et sécuritaires du régime algérien dans leur volonté de continuer à prédominer ou à dominer la vie politique du pays. Le MSP n'a pas de problème à l'armée, mais les services de renseignement, au contraire, il a toujours collaboré avec eux pour essayer de se trouver une place dans le pays. Donc il aurait pu être un bon candidat pour remplacer Tebboune. Tebboune, ils ont eu peur de lui, ils ont manipulé celui qui devait donc lui garantir, celui qui a été... qui est arrivé à la tête du MSP en 2023, qui était son remplaçant, Abdelali Hassani Hada Sherif, un inconnu au bataillon. Lui, il était censé diriger le MSP juste uniquement pour permettre à Abdelrazak Mokri de revenir en 2024 et de participer aux élections, parce que Mokri, à la tête du MSP, il devenait dérangeant, il devenait gênant, il commençait à inquiéter, il commençait à préoccuper le régime, donc on a voulu l'éliminer. Donc, quand il était conscient qu'il était dans le viseur dans le viseur et qu'il était la cible, une cible potentielle pour le clan Tebboune, il s'est retiré de la vie politique. Ou son remplaçant, quelqu'un de fantomatique qui n'a ni charisme, ni notoriété, ni popularité, ni ouelou meskin. Mais le régime Tebboune a été encore plus malin que Mokri. Ils ont partisé avec Abdelali Hassani Sherif, ils l'ont récupéré, ils lui ont proposé un deal, et c'est lui qui va donc barrer la route. Ils l'ont utilisé pour barrer la route à monsieur Abdelrazak Mokri, et donc ils vont éliminer Mokri en utilisant son propre homme de main. Ce qui quand même a été un coup de maître pour le clan Tebboune. Ils ont réussi à diviser le MSP, à diviser la famille des islamistes du MSP, à leur faire peur. Ils ont monté un clan, ils ont semé la zizanie, ils ont séduit et corrompu une partie pour bloquer l'autre partie, neutraliser l'autre partie qui était la chasse gardée de Abdelrazak Mokri. Je rappelle quand même, c'est historique. Le MSP n'a pas participé aux élections présidentielles depuis qu'il s'appelait le Hamas les années 90, fondé en 1990. À la fin des années 90, il change de nom et il devient le MSP. Le Hamas algérien n'a pas participé aux élections présidentielles depuis 1995, à l'époque de Marhoum Mahfoud Nahnah. Mahfoud Nahnah en 1999. Il était candidat en 1995, il avait obtenu 26% des voix face à Yamin Zerouel, et en 1999, il n'a pas pu participer parce que les autorités à l'époque n'ont pas voulu l'accréditer. Il n'a pas obtenu l'attestation officielle qui prouve sa participation à la guerre de libération nationale. Donc, à l'époque, ils l'ont neutralisé, ils l'ont écarté. Surtout les services de renseignement et l'armée ne voulaient plus de lui parce qu'il était considéré comme gênant, et on ne voulait pas lui donner le pouvoir, et on ne voulait pas de sa candidature qui risquait de perturber l'agenda du pouvoir algérien, qui avait d'ores et déjà choisi, qui avait à l'époque voulu à tout prix introniser Abdelaziz Bouteflika. Donc, la participation du MSP, elle est historique. Elle permettra donc de neutraliser, d'éliminer Abdelrazak Mokri et de l'humilier. Abdelrazak Mokri a été humilié par le régime Tebboune, puisqu'il a utilisé, qui a séduit, qui a retourné son propre homme de main, Abdelali Hassani Sherif, contre lui. Et pour le régime Tebboune, ça permet aux islamistes d'avoir un candidat dans lequel ils se sentiront représentés. Et l'électorat islamiste existe, l'électorat conservateur existe. Benguelina était leur représentant, il était leur cheval de Troie, ou il a été leur cheval de course, pardonnez-moi. Cheval de course, pas cheval de Troie. En 2019, cette fois-ci, ce sera le patron du MSP, l'inconnu, le très discret et le méconnu, Abdelali
Chérif. Hadi pour Abdelali Chérif. Le troisième personnage, Belkacem Sahli. Belkacem Sahli, c'est un cas. C'est un cas particulier parce que Belkacem Sahli, vous allez me dire, mais Hada Abdou, c'est un ancien Mjma'a Bouteflika. C'est vrai, Belkacem Sahli ou la Salhi, je sais pas comment moi, c'est Sahli, pas Salhi. C'est quelqu'un de Sétif, il était né en novembre 1974. C'est quelqu'un qui a un bon niveau intellectuel, en tout cas un bon niveau d'instruction. C'est quelqu'un qui était le membre du conseil scientifique de la faculté des sciences de Stéf. C'est un docteur d'État en mathématiques. Il avait été déjà député en 2012. Et Belkacem Sahli en 2018, avec son parti de l'Alliance nationale républicaine, et faisait campagne à l'époque, dès août 2018, pour que Abdelaziz Bouteflika fasse un 5e mandat. Il était parmi les adorateurs du régime de Bouteflika. Et Sahli, il a même intégré l'Alliance présidentielle après le 4e mandat. Il a soutenu le 4e mandat de Bouteflika. Et donc, Sahli va représenter. Il a été autorisé, adoubé et choisi par le régime Tebboune parce qu'il incarne les résidus du régime de Bouteflika. Les anciens du régime de Bouteflika, Tebboune a envie de les utiliser, de les récupérer pour réussir l'organisation de cette élection présidentielle controversée et impopulaire. Même Tebboune a toujours diabolisé les partisans de Bouteflika et la Aïsaba. Il voit à travers le profil de Belkacem Sahli une caution. C'est-à-dire pour lui, c'est une caution des anciens de Bouteflika. Les anciens soutiens de Bouteflika cautionnent le 2e mandat de Tebboune à travers leur participation à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. En plus, pourquoi Sahli a été choisi et sélectionné par le régime? C'est parce que c'est un anti-islamiste. Le régime algérien est très intelligent. Il dit qu'un islamiste ou لازم يحطوا قدامه un anti-islamiste. Belkacem Sahli, c'est un anti-islamiste, il refuse tout compromis avec l'islamisme, mais je mets les éradicateurs qui refusent le droit aux islamistes d'avoir une activité politique. Donc le régime algérien est très intelligent. Lui, une femme connue, moderne, très souverainiste, anticapitaliste, anti-mondialisation. Un islamiste, t'as un MSP, Abdelali Chérif, un islamiste gentil, domestiqué et maîtrisable et contrôlable, Abdelali Hassani Chérif. Un anti-islamiste, Belkacem Sahli. Et le troisième, un Kabyle. Eh ben, il faut bien un Kabyle. Une élection, le principal danger contre les élections présidentielles en Algérie, contre tout scrutin politique en Algérie, toute menace, c'est la Kabylie. C'est la Kabylie qui boycotte, c'est la Kabylie qui manifeste, c'est la Kabylie qui fait des émeutes, c'est la Kabylie qui a tenté d'empêcher l'élection présidentielle de décembre 2019. Et déjà, avec un boycott généralisé en Kabylie, si se reproduit ce boycott en 2024, en septembre 2024, comme il a eu lieu en décembre 2019, ça va être un grand discrédit pour le régime Tebboune. Pour le régime Tebboune, qu'est-ce qu'il fait? Pour justement challenger la Kabylie, il va valider le dossier de candidature de Youssef Aouchiche, secrétaire général du FFS, qui est un Kabyle. Je pense que ce sera le plus jeune candidat, parce qu'il a à peine 41 ans, il est en 83, il a un an il y a un an de différence entre moi et Youssef Aouchiche. Walid Bourni, je salue beaucoup les enfants de Bourni, il est à la tête du FFS depuis le 16 juillet 2020. C'est quelqu'un qui est très expérimenté, très connu en Kabylie, puisqu'il était membre de l'API de Tizi Ouzou. Donc c'est quand même pas rien. Il connaît bien la proximité. Il connaît très très bien la Kabylie sur le terrain. Il était secrétaire national du mouvement associatif de 2011 à 2013, qu'un secrétaire national d'information et de la communication en 2013-2016, qu'un hakim la section universitaire de FFS à Alger en 2005 et 2007. Il était secrétaire national à l'organisation du FFS 2016-2017. Yani c'est un membre, il milite au sein du FFS depuis 19 ans. Et c'est un ancien journaliste. Il a même travaillé comme journaliste, j'ai oublié en tout cas où est-ce qu'il a travaillé comme journaliste. Mais je sais qu'il a travaillé comme journaliste. Youssef Aouchiche me pardonnera donc cette omission. En tout cas, il a travaillé comme journaliste. Donc, il a l'expérience du terrain, il connaît la Kabylie, il connaît bien le FFS, il connaît la presse, et il a intéressé dès le départ le régime Tebboune qui lui a proposé un pacte. Le pacte, c'est quoi? C'est que le FFS va profiter, il aura une liberté de parole pendant les élections.
Youssef Aouchiche, quand on parlait des détenus politiques, quand on parlait des libertés publiques et individuelles, ça lui permettra de faire connaître le parti. Il va bénéficier des financements de l'État qui lui permettront d'être présent sur l'ensemble du territoire national. C'est très compliqué pour les partis politiques d'avoir des financements parce qu'il faut beaucoup de moyens financiers pour faire de la politique en Algérie. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. C'est pas la Belgique ou la France. Il faut être présent de Alger à Tamanrasset. Les élections présidentielles, il y aura des financements publics. L'État va donner de l'argent qui permettra aux candidats de parcourir le pays, de faire des meetings, etc. Le FFS veut se faire connaître et le FFS surtout, il participe à cette élection. D'abord pour ne pas laisser la Kabylie sombrer dans l'isolationnisme et dans l'exclusion, dans la mise à l'écart, ce qui serait dangereux pour la Kabylie plus tard. Trop de marginalisation, trop isolée, la Kabylie ne pourra pas défendre ses intérêts et ne pourra pas être bien représentée, sa population pourrait en pâtir plus tard. Et de deux, FFS travaille pour l'avenir. Le FFS est en train déjà de se positionner pour la succession de Tebboune. Le FFS, il connaît très bien la belle ou la femme, il a bien compris, il connaît très bien le fonctionnement du système, il a bien compris que Tebboune ne terminera pas son deuxième mandat. Quoi qu'il arrive, Tebboune ne terminera jamais, il fera 2-3 ans maximum. Les deux dernières années, il sera fatigué, il sera très âgé, et là, on parlera de sa succession. Les prochaines élections législatives, qui vont avoir lieu 2 années après les élections les élections présidentielles de 2024, vont être le capital, puisqu'elles permettront aux forces politiques de se bien positionner pour être prêts le jour où il faudra proposer un successeur éventuel à Abdelmajid Tebboune. Donc c'est le FFS a un calcul stratégique. Je pense qu'il y a le haq. C'est de bonne guerre. De bonne guerre à condition, je le dis bien, à condition que comment j'allais dire, à condition que les libertés publiques et individuelles soient défendues ardemment. C'est FFS profite de cette brèche qui est l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain pour défendre ses principes démocratiques et pour défendre les libertés des Algériens et des Algériens. Moi, je lui dis fonce. Si ça lui permet de se positionner, parce que c'est vrai que maintenant, même si on ne peut pas empêcher le deuxième mandat de Tebboune, il faudra quand même se préparer pour que ce deuxième mandat ne tourne pas au cauchemar et ne se termine pas comme s'est terminé le quatrième mandat de Bouteflika. C'est-à-dire qu'il faut être présent et suffisamment fort pour peser sur la succession d'Abdelmajid Tebboune, qui sera organisée dans 2-3 ans après. À 79 ans, Tebboune ne va jamais terminer son deuxième mandat. En tout cas, physiquement et mentalement, il n'aura pas la capacité de le terminer. C'est un mi-mandat que Tebboune va faire. Et donc, le FFS, il voit très bien, il voit les islamistes du MSP et de Bengrina qui occupent le terrain et qui se préparent pour l'avenir au cas où de la succession de Tebboune. Et le FFS ne veut pas déserter le terrain, ne veut pas laisser la Kabylie livrée à l'isolationnisme, il ne veut pas laisser les islamistes dominer trop le champ politique, il veut se participer et dans ce cas-là, il a intéressé le régime Tebboune qui lui offre la possibilité de faire des opérations de promotion politique pour ses principes et pour sa cause et pour de retrouver une place sur l'échiquier politique du pays. Et en échange, il cautionne l'élection du 7 septembre 2024 et quelque part, il participe à cautionner, il va participer à cautionner aussi cette mascarade autour du deuxième mandat de Tebboune. C'est du donnant-donnant entre le FFS et le régime Tebboune. Voilà pourquoi le régime algérien a choisi pour le moment de valider la candidature de ces 4 candidats qui sont Belkacem Sahli, Louisa Hennoun, Youssef Aouchiche et Abdelali Hassani Cherif du MSP. Ce sont les 4 personnalités qui, pour le moment, sauf coup de théâtre ou la rebondissement majeur, ont été d'ores et déjà validés, acceptés pour être aux côtés de Tebboune lors de la campagne électorale pour le scrutin du 7 septembre prochain.